am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Pour vous déplacer à l'intérieur de l'île, le plus pratique est de louer un véhicule. Avec ses 369 km² de superficie, il s'agit de la deuxième plus petite île de l'archipel des Canaries. Longue d'à peine 20 km du nord au sud, elle a été déclarée réserve biosphère par l'UNESCO en 2012. À La Gomera, la nature tient la vedette. L'île est en effet réputée pour ses paysages exceptionnels et sa grande forêt humide du parc national. La végétation exubérante de ce parc est due à un effet appelé mer de nuages ou pluie horizontale. La Gomera est un vrai trésor écologique. Vallée Grande Ré, c'est la partie la plus haute de La Gomera. Elle est plus connue sous le nom de Guada. Elle possède l'une des palmeraies les plus touffues de l'île. Le parc national de Garajone, une forêt à la végétation préhistorique, inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Parcourir ces chemins est une expérience unique.
Valle Hermoso, c'est la Gomera authentique. Savourer la tranquillité de la Gomera à travers les nombreux sentiers qui la jalonnent d'un bout à l'autre. C'est en effet une île idéale pour la marche et les excursions et où la nature est omniprésente. Même en vélo, tu vas pas nous gagner. Le mois le plus propice à une visite sera celui de septembre pour les amateurs de festivités, car les habitants organisent des férias pour rendre hommage à Christophe Colomb, qui fit sa dernière halte sur cette île avant de rejoindre les Amériques. Live your life step by step. Dance. Aujourd'hui, c'est le jour des préparatifs pour le grand départ, demain pour le Cap-Vert, à partir de La Gomera. Donc chacun s'active de son côté. Fredo, il met les sangles pour l'annexe. Il bricole aussi, comme vous voyez depuis hier. Ensuite, moi, je fais la popote.
Aujourd'hui, mardi 22 novembre, nous quittons la belle île de La Gomera en direction du Cap Vert. Ok, ben là, moi je vais monter les voiles, il y a un petit peu de vent, bon c'est du près apparemment. Ouais, ça c'est du près. On est à 5 nœuds de vent, c'est ça? Ouais, il n'y a pas grand chose, mais comme on est au près, ça prend un peu plus. Quoi, avec le moteur tu veux dire? Ouais, oui, pour l'instant je vais m'appuyer avec la voile et le moteur. Voilà, donc ici à gauche, on voit La Gomera. Et là-bas au loin, on voit Tenerife. Et à notre bâbord, Mavisa. Et Zéphyr, ils sont plus en avant car ils ont quitté plus tôt. Donc ça fait 7 heures qu'on a quitté La Gomera. Il est maintenant 18 heures. On vient de mettre les voiles. On a fait 7 heures au moteur. Et là, le vent vient de se lever. Avec 10 nœuds de vent, on a mis le génois et la grande voile. C'est un vent portant qu'on a. C'est vendredi dans la nuit, je crois. Ouais, je crois bien aussi, ouais. Voilà, il est 3 h du matin, le 23 novembre. Donc Julia et moi, on prend notre tour de quart. Alors, ici il y a Mavisa qui va à 8 nœuds 4 et il va pas tout droit comme nous, il tire des bords avec son phoque et pas son coup de zéro, donc c'est pour ça qu'il tire des bords. Et nous on va peut-être bientôt dépasser Zéphyr. Donc Zéphyr il va à 6 nœuds, donc en moyenne un peu comme nous, hein. Voilà. La manœuvre de ce matin, nous allons mettre le tangon. Il est environ 10 heures. Donc on va mettre le tangon. La manœuvre, ça sera qu'on va ranger le génois. Après on va descendre le tangon pour pouvoir l'accrocher sur l'écoute du génois pendant qu'il est fermé. Et on va rouvrir le génois avec le tangon dessus. On va vous montrer la manœuvre. Toute la manœuvre. Jade, il est prêt avec son écoute génois à lâcher. Et moi, ma drosse génois à wincher. Donc, on installe le matériel et on se dit à plus tard. Donc là, on va remballer le génois. Donc c'est parti. T'es prêt? Allez, on remballe le génois. Lâche. Lâche. Bon, il a des nœuds. Vas-y, attends. Allez. Allez. Bon, ce bout, il est vraiment pas bien. Parce qu'il fait des nœuds, en fait. Il fait des boucles
qui après c'est dur à enlever. Bon, c'est bon? C'est bon, on a rentré le génois. Bon, j'aide avec tous ces nœuds. Voilà. Là, on donne du mou à l'écoute pour pouvoir attacher le tangon. Il y a un bon petit vent. Lâche les côtes encore. Bon, mettre le tangon, c'est vraiment tout un truc. Mais après, dès que vous avez la main, bah, après vous savez quoi faire, c'est rapide. Bon, là, on a monté le tangon avec la drisse tangon. Voilà, donc nous avons mis le tangon sur le génois. Que nous avons un vent arrière au portant plutôt, avec 16 nœuds de vent et en vitesse 7 nœuds. Là on voit Zéphyr au loin. Ouais, voilà. Ah, je me suis approché comme ça, j'ai pris une vidéo. Ah ouais, non, mais là, c'est bon, la distance, c'est bien, là. On a pris 10 degrés à bâbord pour éviter d'avoir collision avec Zéphyr. Au centre. Plus. 52 minutes. Donc là on a enregistré les points GPS d'une bouée américaine qui est au large à peu près à 316 000 nautiques d'ici. Et il ne faudra pas qu'on le rentre dedans. Donc on s'assure de bien mettre le point pour que le radar puisse la détecter. Donc elle est là. On a mis le point, le waypoint qui est là, qui est à peu près au niveau de la Mauritanie, Nouakchott.
sommes le 25 novembre, il est 9h30. Nous allons à une allure de 7 nœuds et des pointes à 8 nœuds. Pour 18 nœuds de vent, 19. On a le génois et le tangon. La GV on l'a fermé depuis hier parce que le vent ne rentrait plus dans le génois. Mavisa se trouve à 4000 nautiques de nous. Bon, c'est pas si loin, on le voit de loin, mais à la caméra vous pouvez pas le voir malheureusement. On l'a vraiment dépassé durant la nuit. Jade a fait l'écart de 21h à minuit et moi avec maman de minuit à 3h. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est incroyable! Notre première dorade coryphène. Ouais, dis première dorade coryphène! Notre première dorade coryphène. Vous avez pêché un poisson? Une dorade coryphène! Non, mais je vois, il y a plein de poissons volants partout, il y a plein de... C'est que ça doit chasser là. Oui, nous aussi on a remarqué ça, plein de poissons volants. Ouais, donc effectivement, c'est peut-être le moment de mettre un truc à l'eau. Alors deuxième poisson, Fredo était en train de couper le premier et on a entendu la canne partir. C'est assez dur à mouliner, donc ça peut être un gros. Alors vu qu'il se débat le poisson, il a l'air assez gros, on prend l'épuisette carrément. On espère ne pas le perdre quand on est prêt. Quand il est près du bateau, on n'espère pas le perdre. Parce que ça a l'air d'être un beau poisson. C'est encore une dorade coryphène, tu crois? Ouais, c'est encore une dorade coryphène. Hein. On voit ses reflets bleus, verts, jaunes. C'est vraiment beau. Bon, voici notre grande épuisette pour les poissons. Plutôt pour les gros poissons. Bon, alors. Ouais, dédicace à Jean-Pierre et mamie Renée pour merci d'avoir donné cette épuisette. Ah, c'est petite encore. Oh putain, il y a un autre poisson. C'est un requin, je rêve. Putain, merde. C'est un quoi? requin, c'est un requin. Mais dis pas ça. Ah, c'est un thon? Oh, maman! Oh putain, ça y est, il a pris. Oh là là. Il y a un thon. Merde, cassé. Putain. Putain, merde. C'est normal. Il y a un thon qui a attaqué la dorade. Il est géant le thon. Et Jade il dit c'est un requin. Il y a 2 jours, quand on a mis le tangon, il y a une manie qui est partie du tangon et donc la drisse elle s'est décrochée en fait du tangon et là on est en train de la changer. Donc on met une nouvelle manille. On a mis le moteur à 1500 et on a remballé le génois pour pouvoir prendre le tangon et le réparer, enfin réparer la drisse. Et là, on tire la contre. Stop! Regarde! Ouais, quoi? Julia, lâche! Ah, ça donne mal au poignet après.
il veut pas toucher le poisson avec ses mains. Nous sommes donc samedi le 26 novembre, il est 18h30. On aperçoit au loin Mavisa qui a rejoint notre cercle de sécurité. On va pouvoir naviguer ensemble côte à côte jusqu'à l'arrivée au Cap Vert demain matin. Il nous reste environ 100 000 nautiques à parcourir. Nous avons estimé une arrivée à environ 6 h du matin. Il y a quand même des grosses vagues. Voilà, nous avons ouvert un peu plus notre génois pour prendre plus de vitesse et d'être à l'avant de Mavisa. Car Mavisa, avec sa voile, il est obligé d'empanner et de faire des virements de bord. Alors que nous, on reste sur la même trajectoire pourtant. Voilà, nous sommes dimanche le 27 novembre et Julia va lancer sa bouteille à l'eau. Elle a écrit un petit mot pour son frère Youssef qui est au Sénégal en ce moment. Et la bouteille va peut-être à dériver jusqu'à la plage de Sendou. Jette. Vas-y.